Dans cette seconde partie, sur les bases des probabilités, nous allons voir quelques notions associées au jet de dés. On jette un dé, on note X le score obtenu, quelle est la probabilité d'obtenir un 6. Alors on liste d'abord les résultats, ce qu'on appelle l'univers. On a autant de chances d'obtenir chacun de ces résultats, si le dé est parfaitement équilibré. Donc la probabilité d'obtenir 6 est 1 sur 6. Quelle est la probabilité d'obtenir un 5? Bien de même, c'est 1 sur 6, et pour 2, pas de changement. On peut rassembler tous ces résultats dans un tableau qu'on appelle loi de probabilité. On y place les résultats possibles et les probabilités associées. Il est intéressant de noter que la somme des probabilités fait 1, ce qui se note ainsi. Le symbole sigma signifie que l'on somme, et on somme quoi? Les probabilités. Ce résultat, la somme des probabilités fait 1, est essentiel à retenir car il est valable pour toutes les expériences de probabilité. Il est très pratique quand il vous manque dans un tableau une probabilité. Vous allez facilement la reconstruire en faisant 1 moins la probabilité des autres. On peut s'en servir aussi ici pour trouver la probabilité de ne pas faire 6. Faire 6, c'est 1 sixième, donc ne pas faire 6 qui se note ainsi, ça sera 1 moins 1 sixième. Notez que ne pas faire 6 est l'événement contraire de faire 6. On a ainsi reconstruit, dans ce cas, la relation entre un événement et son événement contraire. On peut se demander quelle est la probabilité d'avoir un score supérieur à 3. On peut obtenir 3, 4, 5 ou 6, donc la probabilité est de 4 sur 6. On peut également se demander quelle est la probabilité d'avoir un résultat pair, 3 sur 6. Un point de vocabulaire maintenant. Parmi ceux-ci, quels sont les événements élémentaires, c'est-à-dire qui peuvent s'obtenir d'une seule façon? On peut obtenir un résultat pair de 3 façons différentes, on peut obtenir 2, 4 ou 6. De même, on a plusieurs façons d'obtenir un résultat supérieur à 3. Donc les événements élémentaires sont seulement x égale 2 et x égale 5. Deuxième point de vocabulaire, quels sont ici les événements incompatibles, c'est-à-dire les événements qui ne peuvent pas avoir lieu ensemble? Il est clair qu'on ne peut pas faire à la fois 5 et 2. Ils sont donc incompatibles. On ne peut pas non plus avoir 2 et un résultat supérieur à 3, tout comme il est impossible d'avoir un résultat pair et égal à 5. Par contre, x supérieur à 3 et x pair peuvent s'obtenir ensemble, par exemple x égale 4, x égale 6. On jette cette fois 2 dés, on se demande les probabilités d'obtenir 7 et 12. On peut commencer par écrire les résultats possibles. Le plus petit score qu'on peut obtenir, c'est 2. De 2 à 12, on a 11 résultats possibles. On est donc tenté de se dire, on a une chance sur 11 d'obtenir 7 et 12. Mais c'est étrange, parce qu'on sait d'expérience qu'il est difficile d'obtenir 12. En fait, cette technique ne marche pas, parce que les événements ne sont pas équiprobables. Ils ne sont pas non plus élémentaires, comme on peut le voir sur ce tableau, où j'ai indiqué le score du premier dé et du deuxième dé, et ici le total. On voit qu'il y a de nombreuses façons d'obtenir 7, alors qu'il y a une seule façon d'obtenir 12. Vous pouvez également noter qu'il y a 6 fois 6, 36 résultats possibles. On a à présent tous les éléments pour construire la loi de probabilité associée à cette expérience. Pour obtenir le 3, il y a 2 façons, 1, 2 ou 2, 1. De même, pour le 7, 6 façons, et ainsi de suite. Il est à noter que ces différents événements sont équiprobables et élémentaires. Autrement dit, nous avons obtenu ce tableau en listant pour chacune des valeurs le nombre de façons de l'obtenir. Pour finir, nous allons nous demander quelle est la probabilité d'obtenir un score supérieur à 4. Nous pourrions ajouter toutes ces probabilités, mais il y a un raccourci. On sait que la somme des probabilités fait 1. Donc toutes ces probabilités, c'est 1 moins ces 2 probabilités. En fait, on s'appuie sur l'événement contraire, ce qui donne ce résultat. Que retenir? Les probabilités se décrivent avec des arbres, mais aussi avec des tableaux, dont la loi de probabilité. Les probabilités sont toujours comprises entre 0 et 1, et pour une expérience donnée, la somme des probabilités fait toujours 1. Quand vous calculez une probabilité par dénombrement, il faut toujours vérifier que les événements sont équiprobables, c'est-à-dire qu'ils ont même probabilité. Ils sont en général aussi élémentaires. Enfin, nous avons défini
des événements dits incompatibles.